Avouez, on s'est tous déjà demandé un jour qu'est-ce qu'on ferait si on avait un génie qui pouvait exaucer nos vœux les plus fous, notamment le vœu d'avoir plus de vœux si le nombre de nos vœux possibles était limité comme avec Chiron dans DBZ. Eh bien, c'est possible dans l'anime que je vais vous présenter, et il s'agit là de Kaminotu, ou autrement appelé Tower of God en anglais, traduit littéralement par la tour de Dieu en français. Il s'agit d'un webtoon sud-coréen animé par un studio japonais, mais en vaut-il vraiment l'animation, surtout l'animation d'un studio qui n'est pas n'importe lequel? Vous voyez les séries animées telles que Batman, Spider-Man, Superman, Sonic, SOS Fantôme et j'en passe. Oui, eh bien c'est ce studio qui est le studio Télécom Animation Film qui s'occupe de l'animation de notre animé du jour. Mais qu'en est-il de Tower of God? Rentrons dans l'axe principal du sujet en commençant par l'histoire de cet animé. Mais avant ça, place au générique. Comme je vous l'ai énoncé plus tôt, vous avez la possibilité de voir tous vos souhaits, même les plus fous, se réaliser dans cet animé. Mais comme vous vous en doutez, il y a une certaine condition qui se pose. En effet, afin de devenir un dieu, ou du moins, pour obtenir son pouvoir, il faut être capable d'atteindre le sommet de la tour. Oui, ça doit sûrement vous faire penser à des animés tels que Sword Art Online, ou encore Danmachi, dans lesquels il y a une sorte de tour avec des paliers à franchir au fur et à mesure. Pourtant, sa ressemblance avec ces animés en question s'arrête là. Enfin bon, poursuivons avec la suite de l'histoire. Ici, on va suivre l'aventure de notre jeune héros, Bam. Alors oui, il a le nom d'un onomatopée, mais il faut quand même avouer que c'est plutôt original. Et celui-ci va donc gravir la tour malgré lui, afin de retrouver Rachel, ou comme notre jeune héros préfère le prononcer. L'histoire au départ est assez simple, mais en réalité il y a un tas de mystères dans cet animé, que ce soit par rapport au personnage ou à la tour en elle-même. Je vous ai dit que Bam allait gravir la tour malgré lui, et bien on va voir que dans cette tour, Bam va faire partie des irréguliers. Ce sont ceux qui vont réussir à entrer dans la tour en ouvrant eux-mêmes la porte, à l'inverse des réguliers. Ainsi, il y a un mystère également autour des irréguliers. Ont-ils une force et des capacités différentes des réguliers? Pour l'instant, nous ne connaissons que notre héros comme irrégulier, donc c'est par la suite que nous obtiendrons d'éventuelles réponses. Pour ce qui est des personnages, on va seulement s'intéresser à nos deux protagonistes qui sont Bam et... Les autres personnages ne seront pas énoncés pour que vous puissiez les découvrir par vous-même si vous comptez regarder cet animé. Surtout qu'il y a de nombreux personnages très attachants et très charismatiques. Pour vous dire, j'ai déjà un personnage préféré alors que l'animé n'en est même pas à son 10e épisode. Mais bref, intéressons-nous un peu plus à Bam. Celui-ci est un personnage très mystérieux. Son passé est assez flou, que ce soit pour lui et même pour nous. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est perdu dans une grotte et que grâce à... il a pu voir la lumière du jour. Mais ça s'arrête là. Ce qui nous laisse un grand mystère autour du personnage. Passons maintenant à... Celle-ci est notre deuxième protagoniste. On ne va pas la suivre directement dans l'histoire, mais plutôt indirectement. C'est ultra intéressant, je trouve, de l'amener ainsi, et c'est ce qui va la rendre encore plus mystérieuse que notre héros. C'est probablement celle qui sera le personnage le plus énigmatique de toute l'histoire. Les points forts de cet animé, c'est son animation. En effet, il s'agit d'un webtoon adapté en animé. Ainsi, l'animation est différente des animés qu'on a l'habitude de voir. Autre point fort, c'est l'opening. Pour ma part, je le trouve juste génial, et en plus de ça, il ne contient aucun spoil, même pas au niveau des personnages, et c'est ce qui le rend encore plus cool et original. Cet opening nous laisse complètement dans le noir total au sujet de l'histoire. En fait, on est comme notre héros, on ne sait rien du tout de ce qui regorge dans ce monde, et nous allons le découvrir en même temps que lui. Seulement, ce point fort est à la fois une faiblesse, car dès le début on est perdu. On nous laisse devant l'animé avec le peu d'explications qui sont données, et ce qui nous rend confus au sujet de l'histoire. Mais soyez rassurés, tout cela s'éclaircit dès le second épisode et tout prend son sens au fil des épisodes. De plus, l'auteur s'amuse à nous laisser du suspense autour du background de certains personnages et il en joue. Peut-être un peu trop, ça va dépendre de chacun. Certains vont aimer le suspense et c'est ce qui vont les pousser à vouloir regarder les épisodes suivants. D'autres vont être un peu embêtés par rapport à ça. Pour conclure, je trouve que cet animé est juste génial. Je vous le recommande très fortement même si le début peut paraître déstabilisant voire flou. Mais la trame scénaristique n'est pas à plaindre en réalité et on se rend compte que c'est tout le contraire lorsqu'on se plonge dans cette aventure incroyable de Tower of God.
Il est disponible sur Crunchyroll et touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et mystère. Bref, c'est tout pour cette présentation d'anime. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires et n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne. La prochaine vidéo arrive dans quelques jours, alors active la cloche pour ne pas la rater. Bref, c'était Théo, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.